Alors, comme à tous les deux mercredis, on reçoit Éric Gould, qui est chef de contenu pour le journal La Voix du Sud dans Bellechasse. Éric, bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Bonjour. Ça va bien. Heureusement, on a eu de belles températures dans les derniers jours pour se ressourcer un peu, peut-être. En tout cas, ça fait du bien. Écoute, Éric, je pense que tu as été occupé la dernière semaine parce qu'il y a beaucoup de sujets ce matin qu'on va discuter. D'abord, un nouveau centre socio-culturel à Saint-Gervais. La communauté embarque. C'est un très beau bâtiment qu'a réussi à obtenir le milieu de Saint-Gervais et de Bellechasse avec le Centre socio-culturel de Saint-Gervais qui avait besoin d'un peu d'amour, avouons-le, là, au cours des dernières années. Et ce qu'on a réussi à faire grâce à une implication gouvernementale et un investissement du milieu, c'est de rénover carrément l'intérieur, l'extérieur, au coût d'à peu près 7 millions de dollars, là. On a revampé le bâtiment au grand complet et le résultat est vraiment très intéressant. Puis comme tu l'as dit d'entrée de jeu, le milieu s'est quand même très bien impliqué dans le projet, puisque non seulement il y avait le bâtiment qu'il fallait revamper, mais il y avait également tout l'ameublement, la sonorisation et tout le reste. Et ça faisait partie d'un investissement additionnel. Ce que les gens des loisirs de Saint-Gervais ont fait, ben, ils ont fait appel au milieu. Et le milieu a levé la main et de belle façon, puisque on devait aller chercher un montant d'à peu près 750 000 dollars pour justement compléter tout le réaménagement intérieur du complexe. Et puis, ce qui fait qu'après une campagne silencieuse, on l'a appelé comme ça, on n'avait plus que 75 000 dollars à aller chercher, chose qui va se faire là, au cours des prochaines semaines. Alors, à tout ça, tout c'est l'assurance Côte-Sud qui ont consenti un montant important pour associer leur nom au bâtiment. Alors, ce sera le complexe socio-culturel Promutuel Assurance Côte-Sud, qu'on devra l'appeler dorénavant. La Caisse des Jardins de Bellechasse a aussi investi 100 000 dollars pour l'achat du nom de la salle principale à l'intérieur du complexe. Et il y a également une entreprise de Saint-Gervais, les œufs Lapierre, qui ont, pour leur part, eux, mis un 20 000 dollars pour associer leur nom à la terrasse, tout simplement. Alors, et puis il y a eu quelques mécènes également qui ont fait des dons là, au cours des dernières semaines, au cours de cette campagne silencieuse-là. Alors, c'est un beau projet, puis je suis allé faire un petit tour là-bas, puis c'est vraiment très bien ce qu'on a réussi à faire. Là. On est à la page, on est en 2025 là, avec ce nouveau bâtiment-là. Là. Éric, Puis c'est digne de j'imagine que la mention. campagne va se terminer quand même bientôt. C'est digne de mention de voir comment les communautés dans chacune de ces municipalités-là, quand c'est le temps, lèvent la main puis soutiennent des beaux projets comme le centre socioculturel à Saint-Gervais. Mais bon, on parle quand même des loisirs, Michel, hein? Alors, c'est plus facile lorsqu'on parle de quelque chose qui rejoint l'ensemble de la communauté, l'ensemble des générations aussi d'une communauté. Alors, je pense qu'il était prévisible, quoique les montants qu'on a donnés ont quand même surpris les gens qui ont initié la campagne de financement. À la hauteur des montants consentis là, est quand même surprenante et agréablement surprenante. Arma, c'est le contraire. Le parc des Chutes, là, les citoyens sont particulièrement contre ce projet-là. Ben, il y a un projet au parc des Chutes d'Arma, Michel, qui vise à ajouter une offre touristique à ce qui existe déjà sur place. C'est un projet qu'on appelle la rivière qui murmure à la chute. Qui dit parc des Chutes dit qu'il y a une chute, bien entendu, avec la rivière dans ce secteur-là. Et ce que les gens, en fait, des loisirs et des parcs et les gens de la municipalité, c'est de faire de créer un projet qui allait éventuellement se marier avec la rivière et la chute. Et ce qui fait sourciller bien des gens localement, c'est l'ampleur des montants qu'on souhaite investir, l'ampleur des règlements d'emprunt et de la contribution du milieu qui serait nécessaire à la réalisation d'un tel projet. Et
dans certains cas, les gens auraient préféré peut-être que le projet se réalise par phase plutôt que dans un bloc. Or, ce qu'on nous dit du côté du parc, des gens des loisirs et des parcs et de la municipalité, c'est que le projet doit se réaliser en bloc pour que ce soit un résultat, pour qu'on ait le résultat au final comme il doit être et non pas de façon séquentielle. Est-ce qu'on doit comprendre que le projet est abandonné ou mis sur la glace? Pas encore. Il y aura des réflexions naturellement autour de ce projet-là qui seront faites par à la fois l'Organisation des loisirs et des parcs et la municipalité. Mais naturellement, il y aura de l'opposition s'il y a éventuellement une signature de registre. Il se pourrait que ça recueille un nombre suffisant de signatures pour forcer la tenue d'un référendum, peut-être. Et là, j'extrapole, j'essaie de deviner un peu ce qui pourrait se passer, mais ça pourrait probablement mener à cela si on continue d'aller de l'avant avec un projet du genre. Gaz naturel porté, développement économique Bellechasse souhaite que Québec se commette. On recevait Lavalière sur nos ondes mardi. Il est très confiant, même très, très confiant, Ouais. d'obtenir les 10,8 millions demandés. Qu'en penses-tu? Ben, je suis pas dans ses souliers, à M. Vallière. Je connais pas la nature des échanges qu'il a pu avoir avec les autorités gouvernementales. Je sais cependant que ce projet-là se travaille depuis quelques années déjà. Ce souhait-là d'avoir un projet de gaz naturel porté fait suite un peu au fait qu'il y a maintenant une desserte en gaz naturel dans Bellechasse, mais elle ne relie que Lévis et Sainte-Claire. Les municipalités avoisinantes, les Saint-Lazare, Saint-Damien, les municipalités plus au sud, n'ont pas accès au gaz naturel. Ce n'est que les municipalités, donc de Pintante, Saint-Anselme, Saint-Henri et Sainte-Claire, qui y ont accès. Et le projet de gaz naturel porté viendrait combler un peu cette desserte-là, car il y a des besoins qui se manifestent dans les municipalités autour. Et non seulement le projet viserait la région de Bellechasse, mais on irait rejoindre les gens de Montmagny-Lillet, les gens de la Beauce, même les gens de la côte de Beaupré pourraient être accessibles avec un projet de gaz naturel porté comme celui-là. On parle peut-être d'une desserte de 100 kilomètres autour de Saint-Henri, où serait situé possiblement là, le chef-lieu de ce gaz naturel porté éventuellement. Alors, on va suivre ça. D'ailleurs, ça doit sortir, ou du moins, on s'attend à ce que le budget qui va être présenté le 25 mars prochain, on pourrait avoir des réponses et on espère positives. Et peut-être que la boule de cristal de M. Vallière est bonne étant donné l'imminence du budget, là, justement. Compostage, les MRC de Bellechasse et Nouvelle-Beauce abandonneraient le projet de plateforme. Qu'en est-il exactement, Eric? Pour rappeler, Michel, que les MRC de Bellechasse et Nouvelle-Beauce ont choisi le tri robotisé comme moyen de répondre aux exigences gouvernementales de réduire l'enfouissement des déchets. Pour réduire l'enfouissement des déchets, le principe du compostage a été retenu et chacune des MRC doit justement faire en sorte qu'il y ait du compostage qui se fasse dans nos municipalités. Et le principe de tri robotisé entre les deux MRC impliquait, lui, une plateforme qui serait située au lieu d'enfouissement technique de Frampton et qui permettrait aux deux MRC d'y traiter leur compostage à un seul endroit plutôt que deux. Or, les coûts n'ont cessé d'augmenter depuis l'annonce de ce projet-là qui date d'il y a quand même quelques années. Ça devient très compliqué, très coûteux et dans certains cas, je sais qu'il y a des voix qui se soulèvent sur peut-être l'augmentation effarante des coûts là, depuis quelques années. On se demande dans certaines chaumières si on a fait le bon choix. Euh, on a choisi ce procédé-là plutôt que d'y aller avec le bac brun comme certaines MRC ont choisi de le faire. Et naturellement, ce choix-là aura des impacts sur plusieurs
localités, sur quelques MRC, même la MRC des Aides-Chemins et quelques municipalités de Montmagny-Lillet sont touchées par ce projet-là, puisque les municipalités, par exemple, de Notre-Dame-du-Rosaire, de Sainte-Euphémie et de Saint-Paul, les déchets de ces municipalités-là sont enfouis au lieu d'enfouissement d'Arma. Et dans les aides-chemins, c'est une dizaine de municipalités dont les ordures prennent la direction d'Arma également. Alors, il y a des réflexions là, chez les élus à l'heure actuelle. Cette semaine, je sais qu'il y aura des discussions là, dans les deux MRC, autant en Nouvelle-Beauce que dans Bellechasse, pour savoir est-ce que on va l'abandonner, cette plateforme de compostage-là? Quelles sont les alternatives qui seront peut-être disponibles? Et peut-être que ça va jaser également de l'avenir du projet de tri robotisé. Là, je m'aventure peut-être un peu loin, parce que justement, on est quand même rendu un peu loin chez les MRC là, pour peut-être questionner ce choix-là. On devra peut-être aller de l'avant de toute façon, mais on va sûrement étudier d'autres alternatives potentielles au choix de la plateforme. Là. Mais encore là, les discussions ont eu lieu en Nouvelle-Beauce hier soir et auront lieu aujourd'hui dans Bellechasse sur peut-être la suite des choses. Quand on devrait être fixé là-dessus exactement? J'hésite, Michel, à donner une date ou un moment, mais le plus tôt sera le mieux parce que le problème dans ce dossier-là, c'est que tant que la méthode de tri du compostage n'est pas choisie et en fonction dans les MRC, ben, il y a des redevances à l'enfouissement du gouvernement qui n'arrivent pas, elles, dans les MRC. Alors, dans les MRC, là, on a perdu peut-être 2 années et peut-être une troisième de redevances à l'enfouissement. Et ça représente plusieurs dizaines, voire des centaines de milliers de dollars là, en redevances. Alors, plus tôt on fera notre choix, plus tôt ce sera en fonction, le mieux ce sera. Mais peut-être pas à n'importe lequel coup non plus. Et ce sont les discussions qui sont en cours à l'heure actuelle. Le dernier sujet dans le journal là, qui est sorti aujourd'hui, ce mercredi, c'est 4 projets signatures retenus dans les aides-chemins. C'est dans la Voie du Sud d'aujourd'hui. Dans la Voie du Sud d'aujourd'hui, en fait, les projets signatures, Michel, toutes les MRC ont droit à cela. Chacune ont fait leur choix du type de projet qui deviendrait leur signature MRC. Et dans le cas des aides-chemins, on a voulu privilégier les endroits où il y avait des paysages. Le projet signature, c'est un élément qui vise à accentuer le tourisme dans nos différentes communautés. Et du côté de la MRC des Aides-Chemins, ben, il y a un projet du côté de Saint-Camille qu'on appelle les camps du coupe-feu. Les chasseurs de la région connaissent très bien ce secteur-là, puisque c'est un secteur qui est très fréquenté à la période de la chasse. Les véhicules hors route également, motoneige et quad, vont circuler dans ce secteur-là quand même régulièrement. Il y a à Saint-Cyprien également, ce sont des sentiers dans le cœur du village qu'on veut illuminer éventuellement. Ça demande quand même un certain investissement et le projet signature vient soutenir ça. À Saint-Magloire, on veut un projet d'aménagement à la Maison du patrimoine dont on a déjà parlé. Je pense que c'est la semaine dernière, même Michel, Oui. où on parlait de cet endroit-là. Et là, c'est l'aménagement d'une terrasse à l'arrière du bâtiment qui va donner justement sur les montagnes. C'est vraiment un bel endroit. Ça pourrait donner un cachet particulier aussi à cet endroit-là. Et du côté de Saint-Zacharie également, du côté de Saint-Zacharie et Saint-Aurélie, près de Saint-Georges, c'est le fameux lac Abénaki où on ne peut pas faire le tour encore. Et là, on veut pouvoir faire le tour du lac éventuellement. C'est un bel endroit de villégiature et ça pourrait redonner un peu aussi un peu de notoriété peut-être à cet endroit-là éventuellement. Là. C'est un bel endroit et ça lui redonnerait du cachet possiblement là, d'avoir la possibilité de faire le tour du lac, comme on dit. Ça fait le tour du proprio. Le tour du proprio. C'est un grand propriétaire aussi, ça. Ouais. Alors, sûrement qu'il y a des travaux quand même à faire, puis il y a des opportunités possiblement à aller chercher là. Ouais, puis probablement de développement avec de chalets puis autour du lac. Est-ce que C'est déjà un bel endroit pour ça. Comme je disais, il y a une belle villégiature, il y a de la pêche sur glace en hiver, etc., etc. Alors, on veut finir peut-être le développement là, d'une certaine portion du lac qui n'est pas encore réalisé.
tous ces sujets-là dont on vient de traiter sont dans le journal de La Voix du Sud d'aujourd'hui. Et d'autres sujets, bien Oui, entendu. oui, bien sûr. Hein? Ben oui, j'espère que vous avez eu une grosse semaine, monsieur Éric. On a de bonnes semaines, moi et mon collègue Serge Lamontagne. Je lui donne peut-être pas le crédit assez souvent, mais Serge est quand même quelqu'un qui travaille très, très fort, là, qui Il fait faut le sa mentionner, large Serge part. Lamontagne, qui nous informe d'ailleurs sur toutes les activités de la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Euh, Éric, ça Effectivement, ça c'est... aussi, on suit ça. On a encore Saint-Damien qui est encore Ben oui, en série là, dans ce circuit-là. Alors, le Binière est une lourde commande pour le Plastic Mont de Saint-Damien, mais on verra la suite le week-end prochain. on va leur souhaiter bonne chance. Alors, tous ces Absolument. sujets-là dont on vient de traiter sont dans le journal de La Voix du Sud de cette semaine, aujourd'hui. Mais rapidement, la semaine dernière, tu voulais revenir sur l'édition de la semaine dernière, entre autres le développement de 700 nouvelles adresses à Lac et de Chemin. C'est important, Michel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu du côté de la Quai-de-Chemin ou de la région des Aides-Chemins en général un développement résidentiel digne de ce nom. Et pour la Quai-de-Chemin, 700 nouvelles adresses. Quand même. C'était quand même important pour une municipalité qui aujourd'hui a peut-être 4300, 4400 résidents. Alors, il est facile de penser qu'à terme, si on réussit naturellement à développer toutes ces nouvelles adresses, que là, on franchirait le cap du 5000 habitants et que peut-être la Quai-de-Chemin pourrait retrouver son statut de ville qu'elle avait dans les années 70 et 80, mais qu'elle avait perdu avec le temps en raison de la vitalisation là, un peu plus au sud du fleuve. Alors, ouais, c'est un projet d'importance, puis ça a été... et d'ailleurs, les gens qui viennent à la Quai-de-Chemin et qui connaissent un peu l'endroit de la promenade des chemins, qui est le centre commercial ici localement, quand on regarde autour, on voit qu'il se passe quelque chose. Et on voit que c'est quand même imposant là, comme développement, ce qui se prépare. Alors, c'est une des choses dont on a parlé amplement dans notre journal de la semaine dernière, que les gens peuvent lire également sur notre site Internet, euh, lavoixdusud.com, là, pour les gens intéressés à suivre ce qui se passe chez nous à distance également. Là. OK. Et en terminant, lancement difficile pour la consigne dans la région. Je pense que c'est difficile pour tout le monde de s'adapter avec la nouvelle forme de consigne-action. Alors, vous faites pas exception dans Bellechasse. On fait pas exception, Michel, puis les simples sons de cloche que nous sommes allés chercher la semaine dernière sur ce sujet-là nous ont permis de constater que c'est pas pareil d'un endroit à un autre. Euh, il n'y a pas de consigne-action plus dans Bellechasse ou les aides-chemins comme celle de Montmagny, la succursale de Montmagny, par exemple. Mais à Saint-Raphaël, il y aura une machine à l'extérieur du marché tradition là-bas. Dans certains dépanneurs, on va prendre certaines consignes si on a l'espace naturellement, mais dans certains endroits, on se questionne, est-ce qu'on aura suffisamment d'espace? On le laissait, on expérimente la chose là, pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Et à d'autres endroits, on a tout simplement dû abandonner l'idée, même si on souhaitait éventuellement faire notre part et faire partie du réseau. Les installations étaient pas propices à continuer de faire ce que l'on faisait avant. Alors, on a tout simplement dû lancer la serviette. Alors, c'est vrai, c'est pas pareil d'un endroit ou un autre. Oui. Et les gens vont possiblement s'habituer là, Et, avec le temps. Éric, s'il devait y avoir un système consigne-action dans Bellechasse, la ville-centre serait, ou pourrait être, Pourrait être, Saint-Damien? pourrait être Sainte-Claire ou Saint-Anselme, OK. peut-être. Mais il y aura éventuellement une consignation à Sainte-Marie, à une quarantaine de minutes de route. 45 minutes de route vers Montmagny. Il y a Lévis, une vingtaine de minutes où il y en aura éventuellement. Il y en a une à Saint-Romuald, peut-être une trentaine de minutes. Mais est-ce que la population justifie une telle installation? J'en doute. Est-ce que l'appartenance des gens ou le changement dans les habitudes des gens également va nécessiter ce besoin-là? J'en doute aussi. Parce que un changement comme ça demande une adhésion des gens hein, Oui. à un nouveau principe. Et faut peut-être se donner du temps et peut-être que on va se fier sur les habitudes de consommation des gens de Bellechasse pour créer un réseau qui soit peut-être efficace, mais différent d'avoir une succursale de consignation plus dans la région, tout simplement.
Éric Gourde, chef de contenu pour le Journal de la Voix du Sud, le Journal de la Voix du Sud qui est disponible dès aujourd'hui, en ce mercredi. Et si vous voulez aller voir l'édition de la semaine dernière, les deux sujets, le développement de la quai de chemin et Consigne Action, ben, vous pouvez aller voir sur lavoixdusud.com. Éric Gourde, merci. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, Michel. Merci de votre temps. À la prochaine. Bye bye, tout le monde. Au revoir.